13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal qui passera au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Les Français votent aujourd'hui et il y a deux grands favoris. Emmanuel Macron, candidat sortant, et Marine Le Pen pour l'extrême droite. On analysera la situation en direct avec nos envoyés spéciaux. 12 candidats se présentent, ils sont nombreux à avoir voté ce matin, mais combien de Français feront comme eux? Le taux d'abstention est la grande inconnue de cette élection. En Ukraine, l'armée continue à s'organiser face à l'armée russe à l'est du pays. Elle répare même des tanks pris aux Russes pour les utiliser. Et puis, fait exceptionnel en Flandre, des mineurs devraient être jugés comme des adultes. Décision de la justice, ils sont accusés pour le meurtre d'un homme de 42 ans. On en parlera en plateau avec Joyce Hazard. Et puis un anniversaire dans ce journal, Claude Erdekens est bourgmestre depuis 50 ans dans la région de Namur. Il vient de franchir ce cap, nous sommes partis à sa rencontre. Madame, Monsieur, bonjour. Ils sont près de 49 millions à pouvoir voter ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle en France. Ils vont devoir départager 12 candidats. Les Français prennent la direction des bureaux de vote depuis 8 heures ce matin. Et justement, on vous propose une immersion dans l'un d'eux à Paris. Et sur place, vous allez le voir, les personnes qui étaient là tenaient vraiment à venir voter aujourd'hui. Reportage de Claire Verstraat et Éric Destiné. 7h45 ce matin, la salle du conseil de la mairie du 7e arrondissement de Paris s'est transformée en bureau de vote. Les bulletins sont sur la table, les isoloirs sont prêts, les électeurs arrivent dans quelques minutes. Il est 8h, le scrutin est ouvert. 1451 votants sont attendus dans ce bureau ce dimanche. Cette dame est la première. Voter pour elle est une évidence. À voter. Mon père était officier de Légion étrangère, a été tué en Indochine quand j'étais un tout petit bébé. Donc pour moi, cette fibre patriotique, elle est ancrée dans mes gènes. Et s'il y a bien un rendez-vous qu'on n'a pas envie de rater, c'est celui des élections et surtout des élections présidentielles pour nous trouver un chef. Un chef d'État, mais qui? Beaucoup ce matin avaient une idée assez claire. Ils étaient donc très motivés. C'est important d'aller voter, surtout quand on est jeune, parce qu'on voit qu'il y a plus d'abstention chez les jeunes que dans les autres catégories. Donc c'est important qu'on soit représenté à la même hauteur que tous les autres citoyens français. Donc c'est important pour moi d'aller voter, surtout quand on voit les urgences qu'il y a actuellement, surtout principalement le climat, l'urgence sociale. C'est des choses qui pourraient être réglées que par cette élection qui est la plus importante en France. L'extrême a pris l'envol dans ces sondages. Et donc nous qui sommes contre l'extrême, nous voulons balancer le vote donc dans l'échiquier normal. Et c'est pour cela que nous sommes si motivés. Cet homme est aussi surmotivé. Il a décidé de venir directement de Bruxelles. Il se trouve que je suis français, je suis belge aussi. Donc, et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est un droit, c'est tout à fait naturel de voter. Est-ce qu'on peut vous demander vers qui votre cœur penche ce matin ? Vous savez, comme beaucoup de Français, la discrétion s'impose en matière de droit de vote. Et donc, du coup, je resterai français de ce côté-là. Dans les grandes villes, les bureaux fermeront leurs portes à 20h. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pascal Laroche pour la météo. Place ensuite à Jardin et Loisirs. Et votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est donc à 18h pour une émission spéciale sur la présidentielle française. Excellent après-midi sur La Une.